Et bonjour, Sébastien pour Ciné Techno, j'espère que vous allez bien. En direct ici du Ciné Bazar, un événement qui regroupe beaucoup de fans de cinéma pour acheter évidemment des DVD, des Blu-ray, des VHS, des accessoires du monde du cinéma. Et c'est vraiment toujours le fun de venir faire un tour ici. On trouve toujours on fait toujours des belles découvertes et c'est encore le cas cette année pour moi. Je vais vous montrer ça à la fin de la vidéo. Et avant ça, je veux faire le tour avec vous, donc me promener et vous montrer un peu à quoi ça ressemble de nouveau cette année. Et c'est parti! Voilà. On va ici plein d'accessoires du cinéma, des vieux accessoires. Et je suis là. Allô? On continue. On va faire une vue d'ensemble. C'est assez impressionnant. Donc, on peut voir nous, on ici. avait un petit bras horizontal de même. C'est David qui aurait fait ça. Non, j'ai pas Des boîtes remplies de films comme ici. On peut voir une tonne de films. On a du VHS. Il y en a qui se spécialisent dans des catégories précises, des fois du horreur, de l'asiatique. C'est assez impressionnant ce qu'on peut voir ici. Voilà. On continue ici avec du VHS. Bonjour, bonjour. Pour des piles, il faut chercher de temps en temps si on veut faire des découvertes. Les amateurs de revues, on en trouve également plein ici. Des objets de collection. On continue ici les objets. Bonjour Dieu. Bonjour, ça va bien? Ciné Techno. Ciné Techno? Ah, me reconnaissez? Ben oui. Ah, bon. Je regarde vos vidéos. Ah, ben, enchanté. Bien correct. C'est le fun de rencontrer du monde qui nous suit. Oui, en direct du Saguenay. En direct du Saguenay en plus? Voilà. Ah, bon. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Il y en avait un, vous aviez passé tantôt, je pense qu'il y en a un que je n'avais pas montré, c'était celui-là. On rencontre aussi des connaissances. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Hey, tu veux-tu un 10 de Sesame Street en version québécoise? Non, merci. Avec ça Benoît n'est Marleau puis André Montmorency dedans. bien gentil, mais c'est Ils font pas ce Birthday genre Ernie. d'accessoires qui m'intéresse Ils dans ma font Birthday collection. Ernie, donc Birthday Ernie était bel et bien un couple parce que dans la vraie vie, ils ont formé un couple, eux Ok. autres. Là. Fait que voilà, Ah, c'est ben, la preuve. désolé. Je vais passer mon tour. Catalogue Québec sur Facebook, Catalogue Québec, Catalogue.Québec. Consultez La- Discussion la- consommateur, la pub est faite. Radio Shack.
Ah, j'ai fait la plug. Ouais, la plug est faite. Bonne journée. Ici, on peut voir les amateurs d'affiches peuvent être rassasiés avec des énormes affiches comme les Gardiens de la Galaxie, Avengers. Vraiment, les fans ont de quoi être servis. Ben, moi, j'ai essayé de le faire programmer au plan. Je suis pas capable. Je te dis, c'est Rocket. Des figurines. Ouais, ben, c'est vraiment spécialiste un peu d'horreur, je vois ici. Carte de hockey, ou style carte de hockey plutôt. Correct, on chiale des fois, on donne des coups. Les vieilles bobines. On peut pas répondre au téléphone. Ben non, ben non. Fait que quand j'ai On 20 retourne dans le minutes, ben, VHS. j'ai 20 minutes. Allez, 20, Zombie qui reçoit le pie in the face, c'est Wolf of Plus. Après, ben, tu peux pas empêcher les gens de travailler non plus, fait que ça a une limite, ces clauses-là, mais oui, c'est Des vinyles. On trouve vraiment de tout. Quand on arrive dans le fond, on trouve vraiment des objets plus de collection qu'on peut voir ici. Les amateurs de figurines, de jouets, l'effigie du cinéma. Ils sont vraiment une place ici pour les passionnés. Non, non, mais on regarde des fois, on ne cachera pas, ça reste de la. Hellraiser. Il y en a un, chez John, il est en anglais, mais Des fois, comme ici, là, on n'a pas le choix, il faut fouiller si on veut trouver quelque chose. Et je suis rendu à l'autre bout pour faire un petit dernière vue panoramique. Vraiment, là, énormément de monde. Pour se faire un passage si on veut réussir à se rendre à destination. De retour chez moi, je voulais présenter mes nouvelles acquisitions directement sur place au Ciné Bazar. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé d'endroit assez tranquille pour le faire. Donc, on va le faire chez moi, puis ça va être bien correct comme ça. On commence par un Goldie Hawn, ici, Private Benjamin, un film que j'ai vu il y a quand même très longtemps. Donc, bien content. Nouvelle acquisition, un film qui on en voit plus souvent encore des pochettes en carton. Donc, on sait que c'est une édition qui date du début de l'ère du DVD. Je continue avec un film que j'ai jamais vu, soit Raging Bull avec Robert De Niro. Un film de boxe que je sais c'est un classique et je suis bien content de l'avoir maintenant dans ma collection. Je vais pouvoir me taper ce film-là et pouvoir le découvrir finalement. Un autre de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket, une autre pochette en carton aussi que je me suis procuré.
Donc, un autre film de guerre, un classique dans son genre. Un autre film que j'ai... Ça fait longtemps que je cherchais, qui est pas nécessairement... je sais pas s'il est difficile ou non à trouver, mais moi, je le voyais pas souvent. Le film Mannequin, ou... c'est ça, je crois que c'est le même titre en anglais ou en français. Un film avec Andrew McCarthy et Kim Cattrall. Un classique, je pense, de la comédie que j'avais bien aimé lorsque je l'avais vu il y a très longtemps. Donc, une nouvelle comédie à ajouter sur ma liste. Un autre film que je n'ai jamais vu encore, Le Grand Lebowski, je sais que c'est un film bien populaire qui, je crois, il y a même plus de 20 ans. Ben, je vais pouvoir maintenant regarder ça tranquillement chez moi. Lui, oui, je l'ai déjà vu, mais Mrs. Doubtfire, c'est un film très drôle, très amusant à avoir dans sa collection. Feu Robin Williams, qui est excellent dans cette comédie. On continue. L'année passée, je m'étais procuré le film Evil Dead, le tout premier. Là, c'est le temps de compléter la franchise, puisque je me suis procuré Evil Dead 2, l'opéra de la terreur 2. Et également l'Armée des Ténèbres, Army of Darkness, donc troisième volet. Bien content, ça permet d'avoir les 3 films de la franchise. En plus, j'ai déjà les saisons 1 et 2 de la série télé, Ash vs Evil Dead. Donc, il me reste la 3e saison à me procurer. Et oui, je sais, il y a eu le remake, là, mais je parle on pourrait dire avec le personnage original. Ça va me permettre d'avoir une nouvelle collection complète. Parlant de collection complète, je continue avec les 3 films de Austin Power, qui est un hommage. Je n'avais pas dans ma collection, ma bibliothèque en arrière. C'est chose faite maintenant. D'autres bonnes comédies pour se bidonner. Un autre film aussi ici, Chuck Norris, que j'aime bien essayer de me procurer ses différents titres. Et maintenant, c'est Silent Rage que je viens d'ajouter à ma liste. C'est un film de... Je sais pas, en fait, je ne l'ai jamais vu celui-là. Donc, on va découvrir ça prochainement. Le film ici, La Passion du Christ, je l'avais dans un sens, je l'avais chez moi. Mais je m'en étais départi puisqu'il y avait une bonne partie de la pochette qui était déchirée. Et je me suis procuré maintenant une nouvelle édition avec une pochette avec un papier qui est en parfait état. Malheureusement, dans mes acquisitions, j'étais bien content de trouver le prochain titre, mais j'ai réalisé en sortant du sac que j'avais fait une erreur. Puisque je viens de parler de pochette non déchirée, mais celle-ci, soit Décision au sommet, a la pochette déchirée. Je pensais que c'était sur le dessus du boîtier, sur le devant du plastique, mais finalement, c'est le papier. Un petit peu déçu de ce côté-là. Mais dans un sens, je suis bien content quand même de me l'avoir procuré parce que je cherchais une édition avec une version française et c'est la première fois que j'en vois une. Donc, je suis quand même content. Je vais le garder jusqu'à temps que j'en trouve une édition de meilleure qualité. Ça n'empêche pas que le disque à l'intérieur, j'ai vérifié, il est très bon, il n'est pas graffiné ou quoi que ce soit. Et je termine avec un autre classique de la science-fiction que j'ai jamais vu encore. Et ça manque vraiment, on pourrait dire, à ma culture. Soit le film Rencontre du troisième type. Voilà, ici en format Blu-ray. Et qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est il y a 3 éditions, 3 versions du film dessus. Il y a la version présentée en salle, qui est de 135 minutes. Ensuite, on a je vais le voir comme ça un petit peu mieux, on a une édition spéciale qui, elle, étonnamment, est de 132 minutes. Et on a une version du réalisateur de 137 minutes. Les 3 se retrouvent sur le même disque. Donc, ça permet de compléter la liste des achats que je me suis fait au Ciné Bazar. Encore ici, un bel événement, vraiment agréable à aller faire un tour. Je vous invite pour la prochaine édition qui va avoir lieu l'année prochaine. Prenez le temps, prenez du temps. Si vous êtes vraiment un fan de cinéma,
d'aller faire un tour. C'est vraiment le fun aussi, oui, d'acheter les différents films qu'on peut, ou différents accessoires de films aussi, mais de jaser avec les passionnés aussi qu'on retrouve un peu partout à chaque kiosque, on pourrait dire. Ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. Donc, encore une fois, bien content et on va se revoir pour ça. Sûrement l'année prochaine, si on va peut-être avoir la chance de se voir là-bas. En attendant, je vous souhaite vraiment une bonne fin de journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!